Bonjour François Boulot. Bonjour. Alors aujourd'hui on est au Havre, on vous voyait plutôt sur Rouen d'habitude, qu'est-ce que vous faites là en fait? Écoutez, il y a eu un appel régional à converger pour manifester aujourd'hui au Havre. Et l'idée effectivement est de mobiliser le plus possible, de fédérer et donc on a décidé effectivement de se déplacer de ville en ville. Il y avait eu un appel à Caen pour un précédent acte et puis à Évreux également et puis aujourd'hui c'est le Havre. Donc on continue à montrer qu'on est toujours là après quasiment 5 mois de mobilisation et on ne va rien lâcher. Justement, il y avait eu plusieurs appels à converger vers le Havre par le passé lors des 6 derniers mois. Ça n'a jamais vraiment pris, il n'y a pas eu beaucoup de mobilisation. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on voit quand même pas mal de monde par rapport aux dernières fois? Tout simplement parce qu'on a mis en place une coordination au niveau régional et que cette fois-ci, l'appel a pu effectivement se faire de manière coordonnée et non pas d'un groupe isolé ou un autre. Donc on montre aujourd'hui qu'on a une vraie coordination qui est faite, qui avait déjà été faite sur les appels à Évreux, à Caen, etc. Donc c'est la suite logique. Donc aujourd'hui c'est le Havre et je pense qu'on va motiver tout le monde aujourd'hui et c'est important avant l'allocution du président de la République qui évidemment ne va rien annoncer du tout et je pense que ça va constituer pour la suite un déclic majeur parce que pour les quelques personnes qui avaient encore envie d'y croire, eh bien elles vont se rendre compte que non, effectivement le pouvoir exécutif n'entend absolument pas écouter les revendications qui sont portées par le mouvement des Gilets jaunes depuis le début du mouvement et qu'en réalité il se moque absolument des doléances du peuple. Alors pour ceux qui nous regardent, l'allocution du président de la République, lundi ou mardi, je crois, pour la restitution du grand débat. On est bien d'accord, c'est bien de ça dont vous parlez? Oui, bien sûr, sans savoir d'ailleurs s'il va véritablement faire des annonces parce qu'on parle d'un discours solennel, mais peut-être que les solutions techniques seraient développées par la suite. Donc en fait, on est dans l'incertitude. Ce qu'on voit, c'est que le pouvoir exécutif en fait, avait lancé ce grand débat national pour tenter d'anesthésier l'opinion publique et d'étouffer le mouvement des Gilets jaunes. Ça a en plus permis au président de la République de mener campagne pour les élections européennes, mais on voit très bien que les conditions dans lesquelles le grand débat avait été posé, le président de la République avait de toute façon dit très clairement qu'il ne changerait pas de cap politique puisque notamment il ne remettrait pas en cause les dispositifs fiscaux qu'il a fait adopter au début de son quinquennat pour les ultra riches. Et aujourd'hui le gouvernement ne sait absolument plus comment sortir de cette situation. Le Premier ministre lui-même a dit que le risque déceptif était très important et donc ils se rendent bien compte qu'en fait ils arrivent dans une impasse et la première restitution qui a été faite par le Premier ministre est venue le confirmer parce que franchement on a dépensé 12 millions d'euros pour apprendre quoi? Qu'il y a 4 axes de difficultés dans notre société aujourd'hui, l'urgence climatique, l'exigence démocratique, l'injustice fiscale et le problème de proximité dans les territoires. Avait-on besoin de dépenser autant d'argent, 12 millions d'euros, pour apprendre finalement ce qu'on savait tous déjà depuis des mois et des mois? Et comment le mouvement des Gilets jaunes peut profiter d'une certaine manière de cette impasse que vous prévoyez après la restitution du grand débat? Je crois que ça va constituer un déclic dans l'opinion publique et donc les gens vont décider effectivement de se mobiliser, peut-être pour certains qui ne l'avaient jamais fait, ou d'autres qui s'étaient un petit peu fatigués, qui vont se remobiliser, peut-être parce qu'ils espéraient quelque chose du grand débat. Ils vont s'apercevoir que aucune solution concrète ne sera apportée et donc je crois que là ça va être le déclic d'un printemps jaune avec une mobilisation sociale extrêmement puissante et qui va, je crois, permettre de gagner le rapport de force politique qui joue et qu'enfin le gouvernement cède. Eh bien merci François Boulot. Merci à vous.